Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici c'est le docteur Idriss Safak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, je t'invite à t'abonner surtout et je t'invite bien sûr à liker parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir impacter la communauté de telle sorte que nous puissions ensemble drainer les fonds d'ailleurs dans les marchés financiers pour pouvoir investir dans notre communauté. Donc voilà un objectif vraiment louable que nous pouvons mettre en place parce que nous avons cette possibilité-là aujourd'hui et à l'ère de l'information, je dis encore, l'ignorance est un choix. Donc voilà, pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va parler du breakout du Bitcoin. Le Bitcoin a breakout au niveau des 20 000, au niveau des 18 900 ou quasiment 19 000. Donc c'était un niveau qui a été assez surveillé sur les marchés. Un regard profond des investisseurs long terme à ce niveau était vraiment prononcé. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite des événements. Ça, c'est la question qu'il faut véritablement se poser. Donc, on va essayer de regarder ensemble cette affaire afin de pouvoir bien sûr comprendre comment est-ce que les choses vont se passer. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que nous avons lancé la quatrième vague de la formation mini-programme trading Forex et mini-programme trading crypto qui est une nouveauté. Donc, c'est vraiment une nouveauté où on va montrer désormais des stratégies que vous pouvez mettre en place pour pouvoir gagner de l'argent au quotidien avec les crypto-monnaies. Il s'agit ici de pouvoir gagner de l'argent, que le marché aille à la hausse ou que le marché aille à la baisse. On s'en fout. Je dis bien, on s'en fout carrément. Ici, c'est de pouvoir capitaliser de la hausse ou de la baisse. Donc, les stratégies seront simples et de telle sorte que, quel que soit ton niveau en tant que débutant, tu ne sais pas par où commencer, c'est l'occasion de pouvoir faire tes premiers pas et faire tes premiers gains. Donc, si tu es intéressé par cette formation, dépêche-toi de nous contacter rapidement au numéro qui se trouve dans la description de cette vidéo ou alors contacte-nous par mail ou encore si tu es dans les groupes WhatsApp, n'hésite pas de nous contacter le plus rapidement possible afin de pouvoir bien sûr profiter de la promotion qui est en cours. Donc, tu contactes l'administrateur de groupe, Monsieur Mohamed, qui est dans nos groupes WhatsApp. Et tu auras l'occasion de discuter avec lui et d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir souscrire le plus rapidement possible à cette formation. Donc, dépêche-toi parce qu'on démarre en février et c'est une formation qui va durer quasiment 6 semaines. Donc, voilà. Ceci étant dit, on va aller donc droit au but de ce sujet, de cette vidéo. Donc, je vais partager ici mon écran afin qu'on puisse comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, voilà, je partage mon écran rapidement. Hop là. Donc du coup, voici en fait notre graphique du Bitcoin. On va essayer de comprendre dans ça. Pourquoi est-ce que je m'intéresse au Bitcoin? C'est tout simplement parce que le Bitcoin est comme le centre de gravité de la majorité des crypto-monnaies. Quand le Bitcoin monte, forcément, tous les autres crypto-monnaies suivent. Quand le Bitcoin descend, les autres crypto-monnaies suivent également de manière littérale, quoi. Donc du coup... Ici, nous avons le graphique du Bitcoin et la semaine dernière, on avait fait une prédiction que le Bitcoin devait aller à la hausse, n'est-ce pas? Tout simplement parce que on avait clairement perçu une baisse de l'inflation qui était en train de venir en force. Et cette inflation a réellement baissé du côté des États-Unis. On est passé de 7,1% à 6,5%. Donc, qui fait une baisse de quasiment 60 bips, n'est-ce pas? 60 points bas. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe à ce niveau avec le Bitcoin? Le Bitcoin a explosé de quasiment 24%. Donc, si on parle du début de la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui, actuellement, là, je tourne la vidéo, nous sommes dimanche chez moi, il est potentiellement déjà lundi chez certains. Donc là, actuellement, on a fait, si on compte jusqu'au plus haut, on a fait quasiment du 22%. Donc, et sur Ethereum, on a fait quasiment du 25%. Donc, la question c'est de savoir, ayant ce breakout, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le breakout se passe ici, donc c'est la cassure de ce niveau des 19 000, donc ici, tout en bas. Donc, s'il faut placer un cercle, c'est là, d'accord? Une zone de repérage. Donc, le breakout se passe ici, la grosse bougie verte que vous voyez
est installé ici là, c'est de ça qu'il s'agit, ok? Donc c'est ça qu'on appelle un breakout. Un breakout est une sortie en puissance d'un niveau clé. Donc on a cassé ce niveau clé 19 000, on est allé chercher les 20 800. On ne s'est même pas arrêté à 20 000, mais on est allé chercher directement les 20 800. On est allé chercher les 20 800 tout simplement parce que on a clairement assez de liquidité à ce niveau qui pourrait véritablement faire bouger les marchés. Maintenant, la question c'est de savoir comment est-ce que le prix va se comporter. Déjà, on va essayer d'avoir un regard, on va dire, court-termiste, ok? Court-termiste, parce que pour quelqu'un qui est investisseur, moi je pense qu'il faut considérer des paramètres totalement différents. Je vais d'abord commencer par donner un regard court-termiste et puis peut-être on peut regarder aussi ce qui se passe en long terme. Déjà, pour ce qui est du regard court-termiste, ce qu'on peut voir, je vais ajouter un indicateur important ici. Hop là. Voilà, je vais ajouter ce qu'on va appeler le RSI, le Relative Strength Index. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo relative au RSI que j'ai faite sur la chaîne YouTube, prends le soin de regarder cette vidéo. Elle existe, elle est là, elle est parmi les vidéos les plus récentes et les plus vues. Ce qu'on observe clairement, c'est que déjà d'entrée de jeu, le Bitcoin a touché une moyenne mobile très importante. Nous sommes au niveau de la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200 est un paramètre c'est un signal, c'est un indicateur vraiment assez surveillé sur les gros marchés, ok? Marché des bonds, marché de gros investissements long terme, ok? Donc, ce qui veut dire que on est sur une zone critique, on est sur un niveau très critique. La deuxième chose qu'on peut observer, c'est que on a un RSI qui est extrêmement en surachat. Extrêmement en surachat. Le RSI a atteint le niveau des 87, 89 même à la limite. Donc, c'est tendu en termes d'achat. Actuellement, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que il y a des chances que le Bitcoin subisse clairement une sorte de correction qui arrive en puissance, ok? Donc ça c'est d'entrée de jeu. Mais en général, ce qui peut arriver, c'est que le Bitcoin subisse rapidement encore une poussée à la hausse avant de faire cette correction-là, parce que ça, c'est des choses qui arrivent avec les surachats, surventes. Donc, il faut toujours être prêt à toute éventualité. Donc, compte tenu du fait que à ce niveau, on voit clairement le surachat, n'est-ce pas? On voit clairement le surachat ici sur le RSI. Vous pouvez voir ça ici. On est au niveau des 20 000. Pardon, des 87, n'est-ce pas, avec le RSI. Et ici, on a touché le support résistance des niveaux des 20 800. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que dans le passé récent, ce niveau a été travaillé solidement. À chaque fois qu'on venait sur ce niveau, on avait des difficultés à traverser pour aller à la hausse. Et ça a perduré pendant quasiment 5 mois, quoi. Donc, on peut voir par exemple ici, on peut voir par exemple ici, on peut voir par exemple ici, n'est-ce pas? Donc, on peut voir ça ici. On peut également voir ça ici, d'accord? Donc, on revient encore sur ce niveau-là. Et sachant que nous avons un gros surachat ici, ça voudrait dire que le scénario où on pourrait faire une légère correction avec le Bitcoin à ce niveau pour aller chercher au moins les 19 000 ou alors les 20 000 est envisageable, est très envisageable, voire peut-être chercher les 19 000 exactement. Donc, je vois un Bitcoin potentiellement venir toucher ce niveau-ci pendant la semaine, potentiellement, encore une fois, potentiellement, avant de pouvoir tenter de pousser à la hausse. Donc, ça, il faudra surveiller quelque chose de très important, un signal très important à surveiller de près. Voilà, le signal important à surveiller, c'est quoi exactement? Le signal à surveiller ici, c'est tout simplement de voir comment est-ce que la bougie en daily de la journée de lundi va se comporter. Ok, ça c'est très important. Comment est-ce que la journée de lundi va se comporter? Comment est-ce que la journée de lundi va clôturer? C'est le plus important. C'est-à-dire, quand on va finir la bougie de lundi, la bougie journalière de lundi, comment est-ce qu'il va se comporter? Vous voyez par exemple ici, lorsqu'on avait franchi cette zone-ci, et on est retourné
On a clôturé cette bougie-ci. Je vais agrandir pour que vous voyez davantage parce que là, ça a l'air peut-être petit. Attendez une seconde. Regardez bien ceci, regardez bien. Il faut que vous partagez cette vidéo au maximum parce que ça va peut-être aider beaucoup plus que vous n'imaginez. Ça va aider beaucoup de personnes qui s'intéressent véritablement à l'investissement sur les cryptos, sur le Bitcoin. Vous voyez comment, lorsque le prix était venu frapper ce niveau il y a 2 mois, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une bougie qui a clôturé au-dessus, après une autre bougie qui est revenue à l'intérieur, qui nous donne clairement qu'il y avait une faiblesse, n'est-ce pas, des acheteurs qui commençaient à se manifester à ce niveau-ci. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Drop total. Donc, on est redescendu pour chercher les 18 800 voire 19 000. Donc, du coup, on était même allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire aller chercher quasiment du 16 000 en ce moment-là. Et là, du coup, on revient encore à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir, on est revenu à ce niveau-là. Et là, on frappe non seulement une moyenne mobile, qui est une moyenne mobile 200 pour une première fois d'entrée de jeu, pour une première fois. Si c'était une deuxième fois, troisième fois, j'aurais dit, ah, attention, la pression commence à être forte ici. Ça voudrait dire que les acheteurs commencent à prendre la main. Mais comme c'est une première fois, moi j'attends à ce qu'il y ait une grosse liquidité à la vente ici, de 1. De 2, maintenant, on va surveiller clairement comment est-ce que la bougie de lundi, la bougie journalière de lundi va clôturer. Est-ce qu'elle va clôturer en dessous de 20 800 ou 20 700 ou alors est-ce qu'elle va clôturer au-dessus de 20 800, c'est-à-dire voire au-dessus de 21 000. Donc, si c'est qu'on clôture au-dessus de 21 000, on va aller très vite à la hausse. Je dis bien très vite à la hausse avec le Bitcoin. Ça risque d'aller très vite pour aller chercher les 24 000 voire 25 000. Sinon, si on a plutôt la clôture qui vient en dessous des 20 800, donc peut-être au niveau des 20 500, alors on risque d'avoir une correction d'abord pour venir chercher ce niveau-ci avant de voir maintenant la bousculade à la hausse après l'annonce qui aura lieu. Si on revient sur l'annonce économique sur le dollar américain, elle aura lieu exactement le mercredi. Donc, très envisageable pour ce qui est de ces scénarios-là. Donc, on va devoir suivre véritablement de près comment va se comporter la journée de lundi. Allez, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais savoir de plus pour cette analyse. Ça pourrait potentiellement t'aider à pouvoir mieux cerner les marchés, n'est-ce pas, mieux comprendre les marchés et donc pouvoir prendre de meilleures décisions en ce qui concerne la détection des opportunités et la saisie des opportunités de manière stratégique. Encore une fois, si tu es intéressé au programme Trading Crypto qui va être chaud bouillant, qui démarre d'ici en février, prépare-toi encore, je dirais prépare-toi parce que ça va être l'occasion pour toi de comprendre désormais comment tu peux commencer le trading, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur le forex et commencer à gagner sérieusement de l'argent malgré le fait que tu fasses tes premiers pas. Donc voilà, prends le soin de contacter rapidement le numéro qui se trouve en description. Ce sera un plaisir de pouvoir vous apporter des éléments de réponse par rapport aux différentes modalités d'inscription pour ces programmes-là. Donc on a un programme forex, je précise. On a un mini-programme Forex, on a un mini-programme crypto et également vous avez la possibilité de suivre les 2 programmes. Donc voilà, dépêchez-vous le plus tôt possible pour que vous ne ratiez pas cette occasion-là. En février, nous démarrons exactement, nous sommes déjà à moins de 2 semaines pour le démarrage quasiment ou un peu plus. Donc, dépêchez-vous, contactez rapidement les administrateurs de groupe si vous êtes dans les groupes WhatsApp et ce sera l'occasion de pouvoir vous donner toutes les modalités. Allez, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et surtout partage la vidéo au maximum pour que ça impacte. Ce sera un plaisir pour moi de pouvoir répondre à tes questions si tu en as en commentaire et surtout like la vidéo, n'hésite pas parce que c'est ainsi qu'on pourra impacter. Je te souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée, un bon après-midi. Surtout, on va tout simplement se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Allez, ciao!